Ouais, salut les gens, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment lisser le plâtre. Parce que je vois que bon, je vous vois pas faire ça à la maison, l'équivalent de presque 100 mètres carrés de plâtre dans la journée, je vous vois pas le faire. Mais pour ceux qui font des raccords plâtre, je vois souvent à chaque fois écrit, marqué raccord plâtre avec du Lutèce ou du 33 Expert ou ce que vous voulez. Et ensuite une passe de GDX pour la finition, c'est bête. Sachant que le plâtre, si vous le travaillez bien, vous pouvez vous en servir de finition. Je vous montre comment faire, c'est pas compliqué. Vous récupérez sur ce plafond-là, par exemple, vous récupérez la crème, pas la crème, non, mais le plâtre. Quand vous tirez votre plâtre au plafond, vous récupérez un peu le plâtre et vous le mettez dans le seau ici. Une fois qu'il est dans le seau, je vous remontre quand même. Je vais essayer de vous montrer ça, je sais pas comment. Si je sais comment. Voilà. Du coup. Vous récupérez votre plâtre, vous le foutez dans le seau. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit peu plus d'eau que le plâtre que vous avez utilisé. Et vous faites, alors soit mécaniquement comme moi avec ça, ou soit vous le malaxez à la main. Donc si vous le malaxez à la main, c'est quand vous n'avez pas beaucoup à faire. Donc moi généralement, quand j'ai très peu de plâtre à faire, je le malaxe à la main, donc il faut y aller à la main, c'est comme en pâtisserie, c'est la même merde. Hein. Vous mettez de la farine, vous mettez l'eau et hop, c'est parti. Moi, comme j'ai un peu, là j'ai un seau complet, je remalaxe tout. Merci. Et vous voyez, c'est liquide. Vous voyez bien, hein? Donc c'est bien liquide et vous le laissez tirer. Donc genre, je sais pas, je veux dire une bêtise, vous le laissez tirer 2-3 heures comme ça et il va commencer à durcir un peu et à partir de là, vous pourrez le réutiliser. Je vous ferai une petite vidéo, je pense, pour vous montrer comment... Alors soit je fais une vidéo, soit je la coupe directement sur cette vidéo, je la couperai, je verrai bien ce que je vais faire. Et sinon, vous utilisez ce petit plâtre là et... vous le remettez sur votre plâtre. En fait, il passe en pellicule et aussitôt passé en pellicule, c'est pas bien compliqué. C'est aussi lisse qu'une vitre. C'est aussi lisse que la vitre, pas le plastique, hein, vous le doutez bien. Mais c'est aussi lisse que la vitre ou que le rail qui est là, quoi. C'est aussi lisse que ça. Et vraiment, et puis c'est un toucher glacé, donc quand vous le touchez, c'est très propre. Donc c'est pas compliqué à faire. Donc vous faites votre plâtre, même petit raccord, hein, que ce soit en Lutèce 2000 court ou Lutèce 2000 long, ou 33 Expert, 33 X plus, n'importe quel plâtre, on s'en fout. Votre petit raccord et au lieu de rajouter du GDX, vous récupérez un peu le plâtre que vous avez sur votre couteau, que vous balancez dans un seau, vous le malaxez et à partir de là, vous pouvez le remettre directement sur le mur. Allez, à plus. Bon du coup je vous montre ce que ça donne. Là, quand c'est sec, quand ça commence à prendre, voilà ce que ça se donne. Donc ça redonne de la pâte, hein, de toute façon. Voilà, ça redonne ça. Et du coup, je remets sur la spatule et je réétale au plafond. Donc là, vous voyez ma démarcation. Là, parce que j'ai commencé un peu, donc on voit bien la différence qu'il y a sur mon plafond. Donc on voit les traits de l'ancien. Je vais monter, je vais pouvoir vous montrer ça. Et le nouveau. Mais de toute façon, je vais vous montrer comment je fais moi pour que vous puissiez... le faire également. Donc on voit bien l'ancien, voilà, donc avec les petites démarcations toutes bêtes. Et après, donc vraiment c'est lisse. Donc vous verrez après, on se voit limite dedans de toute façon. Donc une fois bien fait. Donc là de toute façon une petite vidéo pour vous montrer comment je l'étale et puis vous allez voir. Hop, donc la spatule, tac, un peu de plâtre. Donc un peu d'enduit de finition, comme ça vous évite de mettre du GDX et c'est aussi très bien pour les raccords plâtre. De toute façon, quoi qu'il advienne, c'est même ce qu'il y a de mieux pour les raccords plâtre. Ça vous évite d'acheter du GDX pour qui ne vous servira pas à grand chose si vous le faites au plâtre. Donc vous le mettez et vous le serrez. N'hésitez pas à recommencer là où vous voyez des imperfections, vous le mettez hop, et vous le serrez. Hop, et vous le serrez. Il ne faut vraiment pas hésiter à appuyer dessus. Parce que de toute façon, vous mettez l'enduit, c'est pour justement aller dans les creux, les petites bulles, les petits machins, tout ça. Et ça vous permet vraiment d'avoir un plâtre vraiment lisse. Limite, le peintre ne peut même pas peindre tellement c'est lisse. Donc pas besoin de poncer. Après, c'est toujours bon de poncer, mais
sur ce genre de support, ce serait gaspiller du taf pour rien, quoi. Donc voilà, donc on voit bien la différence. Donc là voilà, donc là on voit ce que je viens de mettre, donc l'ancien, hein, on voit bien hein, les petites imperfections à la con, et juste à côté, voilà, donc c'est tout bête, donc voilà, donc du plâtre avec du plâtre, vous remettez juste le trop plein de plâtre que vous avez, que vous coupez en plâtre, vous le remettez dans un seau d'eau, vous le mélangez, voilà ce que ça donne de la finition. Allez, bah écoutez, bon courage à tous, et puis vous me direz si ça vous a servi à quelque chose.